proche, veux-tu? Elle a fait une bêtise, c'est sûr. Ce serait bien la première fois. Ma chérie, ce soir, nous fêtons ton anniversaire. Et comme le veut la tradition, nous organiserons en ton honneur une veillée au coin du feu. On va bien s'amuser. Monsieur Hippolyte jouera de la guitare sèche. Pour profiter de ce délicieux moment, nous ferons exceptionnellement une sieste après déjeuner. Je sais, ce n'est plus de votre âge, mais c'est indispensable pour tenir la distance ce soir. Tu parles d'un anniversaire, c'est une punition, oui. Bon, moi je dis, pour Greta, on devrait organiser un truc nous-mêmes. Tu veux dire en secret? Chut! Ce que je propose, c'est d'organiser une boum pendant que les adultes font leur sieste comme des bébés. Si le Flapacha pouvait venir, ce serait un super beau cadeau pour Greta. Ce serait top! L'interview du roi de la forêt en exclusivité par Mac, le grand reporter. Mais on s'en fiche. L'important, c'est de se faire belle pour la boum secrète. Ouais. Mais le problème, c'est que le bruit de la fête va sûrement réveiller les adultes. Oh, c'est pas un souci. Lisa et moi, on s'occupe de neutraliser Hippolyte et sa bande. Les missions impossibles, c'est notre spécialité. Pas vrai, cousine? Allez, s'il te plaît. Ok, on gère. Ah, vous êtes là. Chut! Ça reste entre nous. Je vous propose de préparer une surprise pour Greta. Qu'est-ce que vous en dites? Wouhou, vous dormez? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir, à votre avis? Et si on lui offrait un trèfle à 4 feuilles? Un porte-bonheur. Fantastique! Tout le monde le nez dans l'herbe. Le premier qui trouve passe son tour de vaisselle. Ouais, ça marche. Oh là là! Mais comment on va faire pour se débarrasser des adultes pendant la sieste? Moi, j'ai du concret. Avec cette sarbacane, on leur colle des boulettes de cire dans les oreilles et ils deviennent sourds comme des aveugles. Des boulettes, comme celles que Squeak est en train de manger? Squeak, reviens! Oh, c'est moi qui gagne le gros lot. À quoi vous jouez? À rien. J'ai juste perdu mes boucles d'oreilles. Voilà, c'est ça. C'est bête, hein. Les mêmes que celle-ci? Oh, tu les as retrouvées. Merci, ma chérie, t'es un ange. Excuse-moi, faut que je file. Ok, déco, Prêt? musique, prêt. Éloignement des adultes. Max, Lisa. Ouais, on est trop près. Je suis tombée sur Greta. Heureusement que je suis du genre maline. Au fait, vous pourriez prévenir quand vous partez. C'est parce que on a eu une meilleure idée. On voudrait se déguiser pour ce soir. Formidable. Atelier couture pour tout le monde. En fait, ce serait plus drôle si on se préparait chacun de notre côté, vous trouvez pas? Comme ça, tout le monde aura la surprise. Vous êtes des petits génies, les loulous. J'y vais. Yes, trop cool. Oh, il doit bien y avoir un moyen d'écarter Hippolyte et sa bande. Et si on les assommait pendant leur sommeil? C'est pas un peu radical, non? Bon, on est fichu. Boum secrète. Analyse d'un échec cuisant. Ah, le Flapacha pourrait sans doute nous aider, mais... Matt, mais t'es couvert de fourmis. Je sais, merci. Aide-moi, ça chatouille. Pas de panique. Faites-nous confiance, nous sommes là pour vous aider. Mais il débloque ton lecteur. Absolument pas. Vous avez tout faux, ma chère. Dépêche. Attends, mais j'ai l'impression que les fourmis nous parlent. Bravo. Elle a gagné. Matt, c'est incroyable. Les fourmis se servent de la radio pour nous parler. Super. Tu peux leur dire que mon caleçon, c'est pas un stade de foot. Hé, dépêchez-vous. Je sens qu'on va se faire griller. Tu parles tout seul, Malik? Non, enfin, si en fait. Je me rappelais d'un vieux proverbe malien.
Dépêche-toi de traire la vache avant la sieste du crocodile. Sinon, la flèche du guerrier sera molle comme les fesses de l'hippopotame. Ah, la sagesse du peuple malien. À plus, Malik. Ouais, c'est ça, à plus. Waouh, alors vous connaissez vraiment le Flapacha? Un peu, mon neveu. Ah. Votre ami a un problème? Il y en a plus. T'es sûr? Regarde bien. T'inquiète, elles sont bien parties. Ah, il est très émotif, vous savez. On est comme ça, nous les humains. Plus c'est grand, plus c'est bête. Ouais, nous les petits, on est plus des brouillards. Ah, vraiment? Vous allez peut-être pouvoir nous aider alors. Ah, ça va mieux. Psst, n'oubliez pas la boum cet après-midi. Psst, prêt pour la boum, les gars? Psst, la boum, c'est pour... Hein? Excuse, je n'ai pas entendu. Rien. Je disais... alors ça boum, Greta? Les gens sont trop bizarres aujourd'hui. Les enfants, c'est l'heure de la sieste. C'est bon, les petits loups. Mon déguisement est prêt? Oh, cool. Bon, on voit ça après la sieste, ok? Le meilleur moment de la journée. Ok. Normalement, elle ne devrait pas tarder. Je le sens pas, ton truc. Ça m'étonnerait que... Fidèle au rendez-vous, nous sommes à votre disposition, mesdames et messieurs. Bonne sieste, les petits. On se retrouve après la boum. Après ce match, je crois qu'on peut être satisfait du résultat, non? C'était parfait. Merci de votre aide. Oh, mais c'est tout naturel entre voisins. Lisa, il y a comme un problème. Rien que pour vous, j'ai invité des potes. Comment il s'incruste, c'est abusé. Ah, en même temps, c'est un peu grasseux si la boum peut avoir lieu. Attends, me dis pas que tu as l'intention de laisser faire. Seulement s'ils promettent de rester sages. Attention, Greta, tu es prête? Bon anniversaire, Greta! C'est quoi? Surprise du Flapacha! Pour moi? Mais c'est fou! Ouais! On est des oufs et on va faire une fête de dingue! On fait la même pour mon anniv, ok? Pas de problème.
Dépêchez-vous de rentrer, on s'occupe de tout ranger. C'est bon, vous pouvez sortir. Lisa, tu devras pas rester devant. C'était très agréable de passer ce moment avec vous. Merci pour votre invitation. Au revoir et à très bientôt sur la même antenne. Merci les amis. À bientôt. Bravo. Pour la petite siesta, on s'est amusés comme des fous. Signé le Flapacha. Il était là? J'ai raté le scoop de ma vie. Oui, Flapacha. Merci. La prochaine fois, on échange nos numéros de téléphone. Bravo! Allez les enfants, on encourage l'artiste. Youpi! C'est la fête! Ravissant votre costume, Annette. Merci. Ce sont les enfants qui m'ont donné l'idée. Ils sont tellement créatifs. On se demande où ils vont chercher tout ça. Je l'ai! Ouais! À table! Ouais! Et tu vas voir qu'ils vont encore se disputer. Enfin, vous êtes là! Oh, je vous attends depuis 3 heures! J'ai été ralenti par Greta. T'es un escargot, c'est tout. Si c'est pour vous disputer, ça sert à rien de jouer ensemble. Nous, par exemple, on est tout le temps d'accord et on a toujours envie des mêmes choses en même temps. C'est trop bien! Attention, Marie-Jeanne, on se pousse si on ne veut pas finir avec du gratin dans les cheveux. Berk, ça serait horrible! Par contre, moi, c'est Jeanne-Marie. Hein? Oh oui, pardon. Mais quelle idée aussi de se ressembler autant. Eh, faites pas cette tête, les filles. L'essentiel, c'est que nous, les copains, on vous confonde pas. Hein, Jeanne-Marie? Non, moi, c'est Marie-Jeanne. C'est quand même pas compliqué, non? Ah! Tout le monde nous confond! Hein? Y en a marre que personne nous reconnaisse. Ouais, je comprends pas. On est quand même totalement différentes, non? On est complètement pareils! C'est pour ça que tout le monde nous confond. Je suis sûre qu'on a au moins une différence. Il suffit de trouver laquelle. Matt, il pourra nous aider, lui. Il s'y connaît en question et en interview. Il va trouver ce qui nous différencie. Question 582. Votre couleur de vernis préférée? Rose Barbapapa. Votre goûter préféré? Les crêpes au sucre. Vos rêves secrets? Épouser Brandon Beauty. Toi aussi? Ah, désolé, mais vous êtes parfaitement identiques. Oh, attends, j'ai une idée. Matt, tu vas nous inventer une différence et tu la mets sur ton blog. Je ne publie que des vraies infos. Je ne peux rien faire pour vous. Oh! Sauf vous laisser seul dans la cabane alors que le carnet des secrets est posé à côté de vous.
Le carnet des secrets dans lequel il y a une solution magique à tous les soucis. Bon, ok, essayez vite de trouver un truc dans le carnet pour régler votre problème avant que Lisa revienne. Oh, merci, Matt. T'es vraiment hyper sympa. Ouais. On y est. L'accordeur de la forêt. Le Flapacha s'en sert pour régler les personnalités des animaux pour qu'ils vivent en harmonie. On nous confondra plus jamais. Bon, laquelle de nous deux y va? On n'a qu'à faire pierre, feuille, ciseaux. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est bon, j'y vais. Courage, Marie-Jeanne. Alors? Bah rien. Allez, on rentre. Pff, forêt magique, tu parles. C'est pas parce que ça n'a pas marché qu'il faut baisser les bras. On pourrait changer de robe ou de coiffure. Oh, et si on portait un collier avec notre prénom? Ça fait caniche. Les filles, vous pouvez nous renvoyer le ballon? T'as déjà vu les jumelles toucher un ballon, toi? Marie-Jeanne, attends! C'est horrible. J'ai tapé dans un ballon. Et j'ai aimé ça. Tu sais ce que ça veut dire? T'as attrapé une maladie? Non! Ça a marché! Je suis différente! Eh Marie-Jeanne, je voulais te dire, hein, super tir tout à l'heure. Oh, c'est trop bizarre de dire ça. Il m'a pas confondu avec toi? On a réussi! On est différentes! Pas mal pour une débutante. Mais tu crois que t'arriveras à faire ça? Trop facile. Ça va? Je suis devenue Crado Girl, le monstre de boue. Et elle fait même du skate avec Brian. C'est juste pour se différencier de sa sœur. Ouais, t'as peut-être raison. L'essentiel, c'est qu'elle les a retrouvés leur bonne humeur, non? Qu'est-ce qu'il est cool, Brian! Tu savais, toi, qu'Hippolyte avait une réserve secrète de feux d'artifice? Brian, lui, il le savait. On s'est bien marré. Oui, j'ai l'impression. Tu devrais peut-être commencer à porter des shorts, comme lui. Mais c'est une super idée, ça! Y a un truc qui va pas? Je crois que je préférais encore qu'on nous confonde. Au moins, on était ensemble. On devrait retourner à l'accordeur. T'en fais pas. Tu resteras toujours ma sœur préférée. Le dernier au lac est une poule mouillée. Si tu crois que je peux pas te rattraper, tu te mets le doigt dans l'œil. Yeah!
vous dérange si je m'installe avec vous quelque temps? Ben, c'est-à-dire que... Merci les copains. Je savais que je pouvais compter sur vous. Je vais me faire toute petite. Vous me remarquerez même pas. Ça va, jeune Marie? C'est à cause de ma sœur. Depuis qu'elle passe tout son temps avec Brian, on n'a plus rien en commun. C'est ce que vous vouliez, non? Elle a même pas voulu que je lui vernisse les ongles. Je peux vous vernir les ongles, s'il vous plaît, s'il vous plaît? Qu'est-ce que tu fais habillée comme ça? Cool, non? Je me suis dit que ça serait plus confortable pour faire du sport. Allez, habillez-vous, qu'on aille se faire une partie de foot. Ben, c'est qu'aujourd'hui, on devait aller pêcher avec Malik. Oh, si vous voulez qu'on soit potes, faut qu'on se mette d'accord. C'est comme ça qu'on faisait avec ma sœur. Vous irez pêcher un autre jour, ok? Ça te plaît? Tu veux que je te mette un peu de parfum aussi? Bonjour les cousins! J'ai passé une super nuit. Vous aussi? Un peu de musique? C'est bien, hein? C'est la chanson qu'on écoute tous les matins avec ma sœur. Ouais, c'est génial! Tu nous excuses 2 secondes? Ça peut pas durer. Elle va me rendre chèvre. Je sais, mais la pauvre, on peut bien faire ça pour elle. Chut. Allez, Brian, reviens! Je rigolais! C'était pas vraiment des crottes de lapin! J'en peux plus. Elle nous colle tout le temps. Elle fait tout comme nous, mais en 1000 fois pire. Ok, je vais leur parler. Elles doivent retourner en forêt pour redevenir comme avant. Matt, tu nous aurais pas caché quelque chose? Ouais, bon... Je les ai peut-être encouragés à fouiner dans le carnet des secrets. Quoi? Je sais que c'est pas bien, mais elles étaient tellement tristes que tout le monde les confonde. C'est vrai qu'on n'a jamais fait beaucoup d'efforts. On vous le fait pas dire. Tu me manques trop, ma chérie. Même les disques de DJ Roméo sont moins bien quand t'es pas là. Je crois que tu me manques aussi. Au moins, toi, tu restais toujours avec moi. Mais si on retourne à l'accordeur, tout le monde va recommencer à nous confondre. Pour ça, c'est à nous de faire quelque chose. On est prêt! Salut les copains! Salut, Jeanne-Marie! Salut Marie-Jeanne! C'est ça! Ils nous ont reconnus! Wouhou! Oups, pardon. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à réaccorder Marie-Jeanne. Ça a marché? Le dernier Star Girl! Avec une interview exclusive de Brandon Duty en plus! Je suis tellement contente de te retrouver! Tu m'as manqué! Et nous, on est contents de vous retrouver. Avec vos ressemblances et aussi vos différences. Aussi subtiles soient-elles. Désolé, j'ai pas pu m'en empêcher. En tout cas, il y en a un qui ne changera jamais. Mais qu'est-ce que tu fais? Plus à droite! Mais non, à gauche!
je t'avais dit qu'il était nul, ce cerf-volant. Je te signale que c'était ton idée de coller des plumes dessus. Résultat, il est beaucoup trop lourd. On va utiliser du papier à la place. Ah, mais je veux un cerf-volant stylé, moi. Pas un tas de papier tout baveux. Le plus important, c'est qu'il vole. Non, c'est qu'il soit classe. T'as bien vu que ça marchait pas. Mais c'est pas ce qu'il y avait. Rien à faire. Ils sont incapables de se mettre d'accord. Ouais, c'était pas une bonne idée de les mettre dans la même équipe. Au moins, on aura essayé. Vous changerez de place avec eux pour la prochaine activité, d'accord? Oh non, j'ai pas du tout envie d'être avec Brian, moi. Ni moi avec Greta. Il pourrait faire un effort pour s'entendre. Peut-être qu'on peut leur donner un coup de main. Une cérémonie de l'amitié? Mais on est déjà amis, Brian et moi. Ouais, c'est juste que Greta est hyper têtue des fois. Pas plus que toi, je te signale. Faites confiance à la magie de mes ancêtres. La hache de guerre sera enterrée à jamais entre vous deux. J'ai réuni tous les ingrédients, grand Manitou. Ok, hein, mais faites vite alors. J'ai pas que ça à faire. T'es sûr que tu vas y croire? T'inquiète. Après ça, ils seront persuadés d'être les meilleurs amis du monde. Que la cérémonie commence! Par l'eau, la terre et les feuilles. Que la magie Sioux vous unisse dans votre différence. Félicitations! Maintenant, vous êtes en parfaite harmonie. Désolé, je sens rien. Bon, bah, c'est pas que je m'ennuie, mais salut. Hein? Oh! Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas marrant, Lisa! Détache-nous, s'il te plaît. Pas de panique, c'est fait exprès. C'est pour renforcer les liens de l'amitié. Quoi? Y a un problème? Non. Oh, mais je suis bête. J'ai oublié de préparer la potion qui fait disparaître le lien. Profitez de l'occasion pour apprendre à vous connaître. Moi, je prépare la potion qui est très très longue à faire. Bon après-midi. J'y crois pas. Ça a marché. Ouais, c'est génial. T'as des pouvoirs magiques. Non, c'est pas génial. Je sais pas du tout comment les séparer. Cérémonie de l'amitié, mon œil, oui. J'espère que Lisa prendra pas trop de temps. En attendant, on fait quoi? Toi, ce que tu veux. Tant que tu restes de ton côté. Pas de fille à moins de 3 mètres de mon lit. Ben, vu l'odeur, ça risque pas d'arriver. Ah, j'en peux plus. Je vais faire du skate, moi. Au cas où t'aurais oublié, on est attachés. Par l'eau, la terre et des feuilles, que le lien de Brian et Greta disparaisse. Ça marche? Non. C'est bon, c'est prêt. Encore un peu de patience. Plus de jeux vidéo, plus de skate. Cette journée est complètement gâchée. Tu crois que c'est marrant pour moi? Tu m'as pas demandé une seule fois ce que je voulais faire. Désolé. On pourrait essayer de s'entendre, tu crois pas? Et qu'est-ce que tu proposes? On fait un truc qui nous plaît chacun son tour et l'autre fait de son mieux pour participer. Ok. Youhou!
Yes! Oh non! J'ai essayé au moins 50 formules différentes. Y a rien qui marche. Je veux retrouver ma liberté. Moi aussi! En plus, je commence à sentir comme lui. J'ai un truc à vous dire. Quoi? Je vous promets que j'ai tout essayé. Y a rien à faire. Mais comment on va dormir? Je mets pas les pieds dans la cabane des filles. C'est rien ça! Comment on va faire quand je vais prendre ma douche? Oula. Concentre-toi, Elisa, fais ta magie! Oh là là, faut pas en faire tout un plat. Moi, je suis sûre que vous allez finir par bien vous entendre. Ouais, et après, on sait comment ça se termine. Bisous et mariage! Qu'est-ce que vous faites? Vous jouez à cache-cache? Oh non! Brian et Greta! C'est trop mignon! Comme quoi on peut être différent et très bien s'entendre. Hein, les amoureux? Oh là là, c'était divin. Vous êtes la reine de la mousse au chocolat, Odile. Oh, arrêtez, vous allez me faire rougir. Dites-le-moi encore. La reine de la mousse au chocolat. C'est un cauchemar! J'espère que t'as une idée! Mais non! C'est en calcul que je suis forte, pas en magie. Mais ouais! Qui s'y connaît le mieux en magie dans la forêt? Le Flapacha? Mais comment on va le trouver? La reine de la mousse au chocolat. Oh, encore une fois. La reine de la mousse au chocolat. Je sais pas, mais je préfère passer ma vie à le chercher plutôt que de finir comme ça. Oh les amoureux! C'est notre faute tout ça. Ouais, on n'aurait pas dû se mêler de leurs affaires. Les araignées du Flapacha peuvent produire un fil invisible. Ils s'en servent pour redresser les arbres après une grosse tempête. Et il y a marqué comment on peut défaire le fil? Il disparaît tout seul quand on n'a plus besoin de lui. Vous savez quoi? Brian et Greta sont allés se promener ensemble dans la forêt. C'est tellement romantique! J'ai un mauvais pressentiment. Flapacha! On a besoin de vous! Flapacha! On devrait faire demi-tour. On commence à être loin du camp. Pas tant qu'on sera attaché. On peut pas aller plus loin. Demi-tour. Oh non! J'avais dit que c'était pas une bonne idée de venir ici. Brian! Greta! Au secours! Ah! Manquez plus que ça. Essayez de sauter sur les rochers! C'est trop loin! Je te rappelle qu'on peut pas voler! Brian, t'es génial! Je sais comment on va faire pour sortir de là. On va faire un cerf-volant. Avec quoi? Avec toi. Tu penses que tu vas y arriver? T'inquiète, à deux on va s'en sortir.
tu pilotes, je fais les cascades. Ça va? Youhou! C'était génial! Greta, t'es où? C'est bon, Brian. Je suis là. Et en plus, on est libre! Mais oui, bien sûr. C'est parce que vous avez réussi à vous entendre que le fil a disparu. Haha! Oh, ça, c'était la coordination. Oui, mais je ferai pas ça tous les jours. Promis, pour moi, les cérémonies indiennes, c'est fini. Et en faisant cette chasse au trésor attachée, vous développerez votre esprit d'équipe. C'est Brian et Greta qui m'ont soufflé cette idée extra. Alors, à vos cartes, prêts, partez! En fait, je crois qu'ils ne peuvent plus se passer l'un de l'autre. On avait bien dit qu'ils finiraient par s'entendre. Dites-le-moi encore. Vous êtes la reine de la mousse au chocolat, Odile. Oh, Hippolyte! Encore une fois? T'es sûr que tu veux toujours le faire? C'est ensemble ou c'est rien. Alors, tu prends le looping à fond. Et puis, le tremplin, tu fais un 360 flip arrière et tu atterris en ride sur la cabane. Pigé? Malik! J'ai changé d'avis, peux plus le faire! Malik! C'est bon, j'ai rien. Mon skate! Il est tout propre! T'aurais quand même pu faire gaffe! C'est bon, hein. C'est qu'un skate. Comment tu peux dire ça? Lui et moi, on se connaît depuis le CE1. On a vécu plein de trucs ensemble. C'est mon meilleur pote. Allez, on rentre à la maison. On laissera plus le vilain Malik te jeter dans l'eau. C'est promis. Depuis le temps qu'il me fait croire que c'est moi son meilleur pote. Pardon, Flapacha, je voulais pas polluer. Y a pas une poubelle dans le coin? Hein? Allez, salut mon pote. Voilà, presque aussi sale qu'avant. Dis donc, tu sais qu'il est hyper choqué parce que tu lui as fait, hein? Allez, dis pardon. Fais un bisou. On se connaît? Ah, t'es un nouveau, c'est ça? Salut, moi c'est Malik. Et ici c'est ma cabane. J'y crois pas. T'es en train de me faire le coup du on se connaît pas? Je te préviens, si c'est comme ça, je vais faire ma cascade tout seul. D'accord. Amuse-toi bien.
et bienvenue au camp. Matt! Tu tombes bien. Je cherche quelqu'un de sportif et courageux. Et j'ai direct pensé à toi. Laisse-moi réfléchir. Non. Ben, pourquoi tu demandes pas à Malik? Pas possible. Il est bien trop occupé à faire comme s'il me connaissait pas. Matt, dernière chance, hein? Super, je savais que tu dirais oui. Wouah, t'assures un max. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi doué. On va faire une super équipe, toi et moi. Matt. Moins fort. Il y en a qui essaient de bronzer ici. C'était moins bruyant quand tu faisais du skate avec Malik, hein? Mais n'importe quoi, les filles. J'ai jamais fait de skate avec lui, moi. Allez, viens, Matt. On va se trouver un coin plus tranquille. Doucement. Qu'est-ce qui s'est passé avec Brian? Mais rien, Lisa. C'est lui qui fait comme si on se connaissait. Mais je l'ai jamais vu avant, moi, ce type. Tu te rappelles plus de lui? Mais tu te rappelles de moi? Bien sûr. On se voit tous les jours, non? Incroyable! T'as complètement effacé Brian de ta mémoire. Ça sent la magie de la forêt où je m'y connais pas. Y a rien à faire. Je le remplace par la première mauvaise venue et il réagit même pas. Merci, c'est sympa pour moi. Matt, ça m'ennuie de te dire ça, mais toi et moi, dans la même équipe, c'était juste pour rendre Malik jaloux. Hein? On peut parler? Malik! T'es revenu faire du skate avec moi? Non. Ah ouais, d'accord. Tu continues à m'ignorer. Il fait pas exprès, Brian. Il est devenu Briamnésique. Alors, tu te rappelles pas de moi? Non, désolé. Et la cascade de ce matin, tu t'en souviens? Non plus. Vous avez fait une cascade? Ouais, et il a fait tomber mon skate dans l'eau. Vous croyez qu'il y a un rapport? C'est possible. Peut-être qu'avec un souvenir assez fort, sa mémoire pourra revenir. Mais fallait le dire plus tôt. Ah! Mais il est malade, ce type. Vous êtes sûr que c'était mon meilleur ami? Je pensais plutôt à un truc du genre photo de vous deux. Mais ça tombe bien. Malik en a toujours une dans sa poche. Non, il y a que moi dessus. Quoi? T'as déchiré notre photo? Ça, c'est pas du hasard. D'abord la cascade, ensuite Malik déchire la photo. Mais tu te rappelles où t'as mis l'autre moitié? Celle avec Brian? Je crois que je l'ai jeté. Tu m'as jeté à la poubelle? Ça ressemblait plutôt à un trou. Tu m'as jeté dans un trou? Bizarre, ça me dit quelque chose. Oh non! Et il fait quoi, ce trou de l'oubli? Comme son nom l'indique, on oublie tout ce qu'on y jette. On n'a qu'à reprendre la photo. On dirait qu'il n'y a pas de fond. Si on peut pas récupérer la photo, Malik se souviendra jamais de moi. Ouais, en plus que tout ça, c'est de ta faute. Mais attendez! Si vous êtes devenus des copains une fois, y a pas de raison que ça n'arrive pas encore, non? Moi, en tout cas, je veux bien essayer. Malik! Malik! Passe le ballon! Ouais! Je me rappelle toujours de rien, mais c'est sûr, on va devenir des super potes, toi et moi.
Et cette fois, plus rien ne pourra nous séparer. C'est reparti. Ouais, finalement, c'était pas si compliqué que ça. Au fait, tu parlais d'une cascade tout à l'heure. On pourra peut-être la retenter, non? Ok. Si tu veux. T'es sûr que tu veux pas retourner jouer au foot? Certain. Je peux avoir le skate? Bas les pattes! Je veux encore me l'abîmer! C'est bon, te fatigue pas. T'as qu'à la faire tout seul, ta cascade. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Au moins, j'ai compris pourquoi j'ai déchiré la photo. Même si je m'en souviens pas du tout. Ah! Ça va, Malik? Non, c'est vraiment une journée super nulle. Au secours! Je suis quoi? Oh non! Le courant l'emporte! Malik! Tiens bon mon pote! J'arrive! Vite! Attrape maman! Ben non, je peux pas. C'est trop loin. Laisse-moi, Brian. Tu peux rien faire. Accroche-toi! Merci, Brian. Mettre ton skate préféré dans l'eau juste pour me sauver. C'était hyper cool. Ouais, qu'est-ce qu'on ferait pas pour son meilleur pote, hein? Attends une seconde. Comment tu sais que c'est mon skate préféré? Ben, je m'en souviens, c'est tout. Mais alors, j'ai retrouvé la mémoire. Incroyable! Le sacrifice de Brian a guéri Malik. Qu'est-ce qui se passe ici? Dis donc, Malik, je t'y prends à patauger dans la rivière sans surveillance et sans le maillot réglementaire? C'était mon idée, monsieur. Je crois que je mérite de partager la punition. Une double punition? Accordée! Eh mon pote, c'est ensemble ou c'est rien? Cette fois-ci, c'est reparti pour de bon. Hein? Et à mon avis, le Flapacha aussi aime les histoires qui finissent bien. Oh non, encore une soirée chanson. Surtout que c'est la 6e fois cette semaine. Et on est que mercredi. J'aimerais bien faire autre chose pour changer. Ouais, genre une pyjama party avec BD, bonbons et film de zombies à volonté. Oh, la soirée de rêve. La soirée de cauchemar, oui. Nous, on préfère quand il y a des peluches, des potins et du vernis pour les pieds. Des potins? J'aime bien les potins. Oh, l'autre, j'y crois pas. Et alors? Il a le droit d'aimer ce qu'il veut, non? Ok, faites ce que vous voulez. Nous, de notre côté, on préfère s'éclater comme des vrais mecs. Pas vrai, Greta? Dommage qu'on ait déjà un programme pour ce soir. Ah, vous êtes en avance, c'est bien. Adieu la super pyjama party. Qu'est-ce que tu as dit? Rien, laissez tomber. Mais non, c'est une idée géniale.
La soirée chanson est annulée. Ce soir, c'est pyjama party pour tout le monde. Ouais! J'ai déjà le programme. On va faire du calcul mental et apprendre le nom des villes dans l'annuaire. Ouais! Tiens, la soirée chanson est annulée? Oui, on va faire une pyjama party. Oh, oh, j'espère qu'il y aura des potins et du vernis pour les pieds. Non, pas du tout. Mais pas d'inquiétude, ce sera réussi. C'est moi qui organise. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'avec moi, ce serait raté? Non, mais ça veut dire qu'avec moi, ce serait mieux. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Je vous lance un défi pyjama. Que le meilleur gagne. Qui est avec moi? Faites-moi confiance. On va leur montrer ce que c'est, une vraie pyjama party. Oh, qu'est-ce que c'est excitant de lire l'annuaire. Qu'est-ce que c'est nul! En plus, on va perdre le défi pyjama. La honte. J'ai peut-être une idée pour sauver notre soirée. Greta, j'attaque la lettre C. Oui. Voilà. Hé, les filles, Lolita Pink sort avec Jean-Ralphio. Tu rigoles? Fais voir un peu. Ah, quelle horreur! C'est trop anti-fashion. Bingo! Le voilà. Alors, qu'est-ce que je disais? C'est fun, hein? Hippolyte? Oui? C'est quoi cette fête toute moisie? C'est l'heure de commencer la vraie pyjama party! Hein? Quelque chose me dit que vous avez pas trouvé ce masque dans le tiroir des jumelles. En fait, on l'a emprunté au Flabaja. Lui, les animaux de la forêt s'en servent pour transformer le pire des rabat-joie en super fêtard. Allez, tout le monde en piste! Je crois que j'aime bien le nouvel Hippolyte. C'est parti pour la grosse fiesta! Alors, je suis comment? Bravo les filles, oh, c'est très réussi. Je savais pas qu'Hippolyte savait danser. Moi non plus. Et le carnet des secrets a disparu. Les tricheurs! Ils se servent de la magie pour gagner. Oh, on dirait que la pyjama party d'Hippolyte est plutôt réussie. Il faut qu'on aille aux toilettes. Moi aussi, il faut que j'aille aux toilettes. Eh ben, ils en mettent du temps. Je vais aller voir ce qu'ils font. Hippolyte, il est trop fort! Bravo l'esprit d'équipe. Allez, on y retourne. Mais la musique est géniale! On peut rester un tout petit peu encore? S'il te plaît! Ok, mais pas plus de 5 minutes. J'espère
qu'ils se sont pas perdus en route. Les enfants? Ça m'embête de le dire, mais c'est vrai que cette soirée est géniale! Je crois que c'est officiel! C'est vous qui avez gagné le défi pyjama! Oh, merci, mon petit Malik! Eh, Matt! Ça vaut bien une photo, non? Oh, carrément! J'ai oublié mon téléphone dans la cabane! Je vais le chercher! Tu es venu sculpter des légumes avec moi? Non, je fais que passer. Oui, tu dois te dépêcher de retourner à l'autre pyjama party. Hein, celle qui est réussie. Pas du tout. Votre fête est super aussi. Alors pourquoi il n'y a personne? Oh, la vérité, c'est que c'était ma première pyjama party. Et c'est complètement raté. Bon, bon, bon! J'adore cette fête! Ah là là! On a fait une bêtise! De quoi tu parles? Oh, sa première pyjama party? Les filles, on doit retourner avec Odile. Finalement, on reste là. C'est plus marrant avec Hippolyte. Oh, la pyjama party d'Hippolyte est beaucoup trop réussie. Personne ne veut retourner avec Odile. Alors, il ne reste plus qu'une solution. Tu veux apprendre à danser, Matt? Ah, ah! Pas moyen de lui enlever. Le masque peut s'enlever tout seul. Mais seulement si quelqu'un en a encore plus besoin. Ouais, mais tu connais un rabat-joie qui pourra organiser une fête encore plus nulle que celle d'Odile? Oui. Vous voulez que j'organise une fête? Super idée, j'appelle quelques copains. Ah, il y a une ambiance de fou ce soir. Toujours pas de masque. La fête de Riton est pas assez nulle. Je sais ce qu'il faut faire. Changement de programme. Ah, sympa, Matt. Que la fête commence. Attaquons par la lettre A. Oh là 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 là, ça va être génial. Y a plus qu'à attendre. Passons à la lettre V. Qu'est-ce qu'on s'amuse, les copains, pas vrai? Enchaînons avec la lettre Z. C'est ma préférée. Non mais c'est quoi cette fête ringarde? Allez, on s'amuse! Ouais, ça a marché. Mais qu'est-ce que vous faites tous là? Parfait, on est assez pour faire une maxi-belote. Commencez sans nous. Faut qu'on aille aux toilettes. Moi aussi. Et nous aussi. Odile, pardon d'être partie. Ouais, en fait, on s'amusait bien ici. On peut revenir? Je crois que la grande gagnante de la soirée, c'est vous, Odile. Non, les enfants,
Ouais, même si ça bougeait un peu plus avec Hippolyte. Oh ouais, c'était vraiment une ambiance géniale. Vous savez, les enfants, on va oublier cette histoire de défi pyjama. Le plus important, finalement, c'est qu'on soit tous ensemble. Allons chercher Hippolyte. Cette première chanson est dédiée à Odile, qui a eu la sagesse d'annuler le défi pyjama, que j'aurais fini par gagner de toute façon. Odile, toujours gaie, toujours utile. Dis-toi que c'est pour la bonne cause. Vous partez, Odile? Il faut que j'aille aux toilettes. Je reviens tout de suite. Odile! Aïe, 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 aïe. Ça fait longtemps qu'il est parti, non? Ah, bah les pyjamas parties toutes seules, oh, c'est bien aussi.